Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Podcast Musicals. Et aujourd'hui, on va parler de la comédie musicale The Prom, qui est disponible sur Netflix. Vous pouvez aller la voir. C'est un film sorti en 2020 et réalisé par Ryan Murphy. Dedans, il y a des grandes stars de la comédie musicale, du genre Meryl Streep, on va en reparler, James Corden, Nicole Kidman, on va aussi la revoir dans un autre épisode de ce podcast, je pense. Il y a aussi Joe Ellen Pellman, qui n'a pas fait une grande carrière. Et sinon, il y a Ariana DeBose. Et Ariana DeBose, on va en reparler, parce que c'est quelqu'un, voilà. Donc, la comédie musicale de Broadway, elle a commencé en 2016 à Atlanta et elle a continué à Broadway en 2018-2019. Il y a eu pas mal de succès, mais ça s'est vite arrêté face à la concurrence des autres pièces et comédies musicales qui étaient disponibles. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur ce projet, parce que du coup, il a été écrit par 3 personnes. Casey Nicholaw, Bob Martin et Chad Begelin. Et on a un compositeur, Matthew Sclack, et comme parolier, Chad Begelin aussi. Donc on voit que voilà, il y a pas mal de monde qui a travaillé à la création de cette comédie musicale. Et du coup, le film n'a pas été très salué par la critique. Mais vous allez savoir mon avis plus tard, dès que je vous aurai expliqué le synopsis. Alors du coup, en fait, cette histoire, elle est inspirée d'un fait d'actualité aux États-Unis qui a eu lieu en 2010, qui était le fait d'actualité de Constance Macmillan, qui, je pense que ça s'est librement inspiré de son histoire, mais en tout cas, ça a donné l'idée au créateur. Et donc, c'est l'histoire en Indiana d'une jeune fille qui voudrait inviter une autre jeune fille à danser avec elle au bal. The Prom, c'est aux États-Unis très important. C'est le bal de fin d'année, c'est le bal de promotion, tout le monde est là, etc. Et en fait, les parents d'élèves font tout un caca nerveux et veulent supprimer carrément le bal de fin d'année parce qu'ils refusent qu'il y ait 2 jeunes filles qui dansent ensemble. Et d'un autre côté, on a des stars de Broadway, des grandes stars très connues, etc., qui en fait font un flop. Ils font un spectacle qui ne marche pas. Tout le monde... Et en fait, ils ont peur de se faire oublier à cause de ce flop ou de recevoir trop de mauvaises critiques. Du coup, ils décident en fait de s'engager dans un truc. Et c'est là qu'ils tombent en fait sur le fait d'actualité de ce bal annulé et ils décident d'aller la voir, la jeune fille qui s'appelle Emma. Ils décident d'aller la voir pour l'aider, protester, etc. Sauf que en fait, ces stars en fait, ils font ça que pour leur image. En fait, ils s'en foutent un peu de cette jeune fille. Enfin, quand ils arrivent, ils s'en foutent de cette jeune fille. Ils font ça que pour leur image, etc. Mais petit à petit, ils vont apprendre à la connaître. Ils vont apprendre à connaître plus la situation, etc. Ils vont s'attacher à elle. Ils vont devenir objectivement de meilleures personnes, moins égocentrées, etc. Emma, de son côté, elle va apprendre à plus s'assumer, à plus affirmer qui elle est, elle va parvenir en fait à mener sa petite résistance de son côté. Et il y a aussi Alyssa, qui est donc la petite copine de Emma, qui est dans le placard. Personne ne sait qui elle est vraiment, à part Emma. Et petit à petit, elle aussi, elle va réussir à s'assumer, à le dire à sa mère, etc. Donc ça parle de beaucoup du sujet LGBT, etc. Et aussi de la comédie musicale, de la célébrité. Donc, mon avis maintenant. Alors, il faut que je vous parle de la première chanson. Non, c'est pas la première chanson, c'est la deuxième chanson. La deuxième chanson, c'est quelque chose parce que
quand on l'entend pour la première fois, et s'il y a un truc qui est un peu inexplicable, mais on a terriblement envie de chanter avec elle. Parce que le rythme est très très entraînant, etc. Donc c'est Emma qui chante Just Breathe Emma. Donc c'est une chanson où elle essaye de se calmer en fait. Elle se dit ouais, il faut que je fasse des exercices de respiration parce que c'est tellement la panique, parce que du coup elle se fait aussi harceler par les élèves, harceler par les parents d'élèves. Enfin bref, elle est dans une situation compliquée. Et du coup elle chante cette chanson et elle a... Enfin je sais pas, la chanteuse chante très bien et c'est très bien amené et en fait on a terriblement envie de chanter avec elle. Sauf que on connaît pas les paroles, on connaît pas le rythme et donc on est empêché et en fait il y a une espèce de frustration, mais c'est compliqué à expliquer, mais c'est une sensation très magique quoi, qu'on peut retrouver des fois dans la comédie musicale, parce que quand on regarde une comédie musicale pour la première fois, on entend les musiques pour la première fois et on les découvre en même temps qu'on découvre l'histoire, et des fois on a un peu envie de chanter et danser avec eux sans du tout connaître les mélodies, et il y a un peu cette frustration quoi du début qui nous donne envie de plus nous plonger après dans la musique, et donc d'écouter le soundtrack du film en boucle pendant des heures et pouvoir prendre un peu cette revanche et chanter dans notre chambre et dire là ça y est, je connais les paroles, je peux chanter avec elle, et plus tard avoir le plaisir de revoir le film pour chanter en même temps que les acteurs. Donc ouais, ça fait partie de la magie de la comédie musicale, et sur cette chanson-là, c'est très très marqué cet effet-là. Par ailleurs, il y a aussi les stars de la comédie musicale qui sont... Enfin, les personnages sont très très drôles. Ils sont complètement égocentrés au début, et c'est comme Linda dans l'épisode précédent, là, dans Wicked, ils sont ridicules dans superficialité, ridicules d'ego, etc. Et c'est très drôle à voir. Par exemple, il y a une chanson, It's Not About Me, donc ce n'est pas à propos de moi, où en fait, tout durant la chanson, elle parle que d'elle. Et en fait, elle dit mais non, mais c'est pas à propos de moi, c'est à propos de la cause que je veux mener. Et elle dit que des trucs sur elle dont tout le monde s'en fout, mais elle parle que d'elle tout le temps. Et voilà, il y a des personnages très extravagants comme ça et qui sont très très drôles. Et voir un peu leur quête vers être moins égocentré, c'est aussi très intéressant parce que c'est joué par des vraies célébrités de Broadway, de la comédie musicale. Et donc, on ressent qu'il y a du vrai travail de la personne qui est fait derrière le travail du personnage. Et on sent que c'est vraiment un sujet qui les a beaucoup touchés et que ça les a fait travailler, quoi, de parler de ce sujet-là, de qu'est-ce que c'est notre ego quand on devient une star, quand les gens s'arrêtent sur notre passage, etc. Et comment est-ce que je deal avec ça, comment est-ce que j'arrive à être aidant des autres encore. Et ouais, c'est assez intéressant, enfin, ça nous touche pas, nous qui ne sommes pas célèbres, mais ça peut être intéressant quoi, de voir cette problématique en fait, qui peuvent toucher tous nos stars, en fait, toutes les personnes qu'on admire, etc. Et qui sont touchées par cette problématique. Et en parlant d'admiration, Ariana DeBose. Il faut que je vous parle d'Ariana DeBose. Vous allez la revoir forcément dans ce podcast. C'est ma célébrité préférée, je l'adore, je l'adule. En fait, d'ailleurs, j'ai regardé le film que pour elle. Au début, je n'ai regardé le film que pour elle. Ce film, je l'ai vu 3 fois. Et c'est grâce à elle. Elle est incroyable dans ce film, elle m'a fait pleurer. Vraiment, il y a une scène toute conne, c'est juste elle pleure. Mais c'est... Quand elle pleure, je pleure avec. C'est pas possible. Elle transmet tellement les émotions. Elle danse tellement bien, elle chante tellement bien. Elle a un talent fou. Et en plus, je vous invite à vraiment faire connaissance de cette personne, parce que derrière, il y a aussi quelqu'un qui est hyper engagé sur plein de sujets, quelqu'un qui est très drôle, quelqu'un qui est très intelligent. Voilà, je dévore toutes ses interviews, je l'adore. Je suis pas du tout objective, hein. Je le sais, je suis pas objective, mais je l'adore énormément, et évidemment dans ce film encore,
elle est la reine, elle prend tout l'écran, comme dans tous les films où elle est, on ne voit qu'elle. C'est, c'est incroyable. Elle est vraiment un grand phénomène de la comédie musicale. Et, euh, et en plus, elle a sorti à partir de ce film avec Joe Helen Pelma. Elles ont sorti ensemble, enfin sorti, je sais pas si c'est vraiment le mot, elles ont plutôt créé ensemble une association pour les jeunes LGBT. Donc voilà, il y a tout qui est bien derrière. Il y a de l'énergie qu'elle a mis pour jouer et de l'énergie qu'elle a mis pour s'engager. Elle a, elle a tout donné comme elle donne tout le temps tout, comme elle est incroyable. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à dire. Et il y a aussi beaucoup de moments du coup très touchants. Comme je vous ai dit, il y a un moment où j'ai pleuré parce qu'elle pleurait, parce qu'elle parlait de son papa qui est parti. Et il y a aussi des musiques qui... En fait, il y a beaucoup de sujets très touchants sur, qui sont abordés dans ce film parce que du coup, il n'y a pas que la question LGBT et la question de la célébrité. Il y a aussi beaucoup la question des parents. Parce que du coup, il y a Emma, ses parents l'ont rejetée après son coming out. Il y a aussi Barry, c'est l'un des stars, qui lui aussi a été rejeté après son coming out. Et il y a Alyssa qui a perdu son père, donc qui a aussi beaucoup de difficultés à parler avec sa mère. Donc il y a beaucoup de passages sur la parentalité blessée. Et c'est très touchant, quoi. Même si on a des parents qui nous aiment beaucoup, on ressent de l'empathie parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des relations un peu houleuses avec leurs parents. Et voilà, c'est très touchant de voir ça en images, en musique, etc. Par contre, si je peux apporter un petit bémol, par rapport du coup à ces sujets quand même assez lourds qui sont abordés, parce que c'est pas rien d'être carrément un enfant abandonné juste parce qu'on est amoureux de quelqu'un, c'est quand même assez grave. Et en fait, ça va un peu en décalage parce que le, le ton du film est très drôle, il y a beaucoup d'humour et c'est très coloré, il y a la couleur partout, il y a beaucoup de lumière, les musiques c'est de la pop, il y a même des trucs de hip-hop, enfin c'est très joyeux, etc., très coloré. Et ça aborde des sujets très tristes et les acteurs des fois ils jouent très bien tous. Donc on sent beaucoup d'émotions. Et en fait, on ressent un décalage qui est bizarre et on ne sait pas sur quel ton se poser. On ne sait pas si on doit pleurer ou si on doit juste danser, s'ambiancer. C'est un peu compliqué de se positionner parce que, bon, certes, il y a des scènes qui sont vraiment très joyeuses et là, on peut mettre toutes les lumières qu'on veut, mais dans une scène très triste, où on est rejeté, enfin, le personnage est rejeté par tout le monde, etc., il continue à mettre de la lumière, de la couleur et en fait, là, on dit, bah non, là, je suis dans un moment où j'ai envie de voir une image sombre, quoi. Sombre vraiment au niveau de la lumière, quoi. Qu'il y ait moins de lumière, moins de couleur. Que ce soit plus... que le monde extérieur soit plus en forme avec ce que ressentent les personnages et avec ce qu'on ressent nous. Et voilà, c'est ça la possibilité. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, peut-être que des fois, il y a plein de lumière et de couleurs autour de nous quand on se sent triste à l'intérieur. Mais dans un film, on peut faire ça. On peut faire que le monde soit sombre quand on est sombre et qu'il soit coloré quand on est coloré. Et donc, voilà, il y a ce petit décalage, je trouve, qui est bizarre un peu, et qui fait un peu rater. Et sinon, il y a un dernier point négatif, qui m'a saoulée. En fait, je vais dire point positif et point négatif en même temps. Ça joue sur deux pieds. C'est tout ce qui est LGBT. En fait, à la fois, c'est très bien. Il y a une association qui a été créée derrière. Il y a un super message. Il y a beaucoup de visibilité. C'est chouette. Et aussi, c'est chouette parce que ça parle aussi aux hétéros. Parce que c'est pas que un film gay. Parce que ça parle d'autres sujets. Et donc, des hétéros peuvent s'intéresser et peuvent, regarder le film, etc. sans être ennuyés ou quoi. Et donc, ouais, c'est vachement chouette en termes d'engagement, etc. Et puis ouais, il y a des moments très touchants sur ce sujet. Il y a par exemple la chanson Unlear Earth. Bon, je prononce très mal.
Mais bon, cette musique, elle me fait pleurer. Le moment est très très émouvant. En fait, c'est Emma qui fait une vidéo sur le fait d'être lesbienne. Et il y a tout le monde, enfin tous les autres gays autour qui envoient des commentaires et qui chantent avec elle. Et ça fait vraiment un mouvement d'union et de communauté dans la tristesse. Et c'est très très beau, c'est très touchant. Mais il y a plein de trucs qui vont pas. C'est-à-dire que dans la représentation, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a Barry, du coup le personnage dont j'ai parlé un peu avant, c'est un cliché sur pattes. Vraiment, il est presque casse-pied d'être autant cliché. Et bon, après c'est vrai que l'acteur derrière est aussi très cliché gay, mais bon, peut-être que c'est que moi que ça énerve et qu'il y a des hommes gays qui peuvent se retrouver là-dedans, c'est possible, mais bon, moi ça m'énerve un peu, quoi, qu'on se dise, ah oui, parce qu'il est gay, il faut qu'il fasse une séance de relooking. Non, pas forcément. Il peut y avoir des mecs gays qui n'aiment pas la mode et le maquillage. Ça existe. Et aussi, un truc qui m'a pas mal énervé, c'est à la fin, enfin je veux pas vous spoiler, mais bon, quand même happy ending, elles arrivent à aller à un bal. Je vous explique pas lequel, je vous explique pas comment, mais elles arrivent, Alyssa et Emma, à aller à un bal. Et là, bien sûr, parce que c'est un couple de lesbiennes, il faut qu'il y en ait une qui soit en robe et il faut qu'il y ait l'autre qui soit en pantalon et en costard. Parce qu'il faut qu'il y en ait une qui fasse le garçon et l'autre qui fasse la fille. Non! Pourquoi? Pourquoi? Non, 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 non. On peut avoir 2 filles en robe ou 2 filles en pantalon et costard. C'est... Ah! Non, mais c'est un truc qui m'énerve beaucoup parce que on voit ça partout, dans plein de couples entre 2 filles. C'est une qui fait le garçon, une qui fait la fille. Et c'est fatigant parce que c'est 2 filles. Et t'as envie de dire, mais non, mais non, mais non. C'est 2 filles, 2 femmes. Pourquoi faut qu'il y en ait qui ait un garçon? Pourquoi Bon voilà, c'est peut-être que vous allez vous en fichtre complètement, mais moi ça m'énerve beaucoup. Et ça m'énerve beaucoup que ce soit dans des films engagés pour la communauté qui fassent des bêtises. Et enfin bref, voilà. Mais par ailleurs, le film, moi je l'ai beaucoup aimé. Je le conseille. C'est pas forcément un chef-d'œuvre absolu, mais très sympa. Va vous faire pleurer, va vous faire rigoler. Voilà, un petit moment. Mettez-vous dans un petit plaid avec un petit chocolat chaud et regardez-le dans ces conditions-là, en mangeant des marshmallows. Voilà, je trouve que c'est un peu la bonne ambiance qu'il faut adopter pour regarder ce film. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour un 3e épisode. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochain épisode. Bisous, bisous. Allez, bonjour et bienvenue à toutes